J'aide ces personnes jusqu'à ce que je tombe malade. Une fois, je pars motivée au travail. J'y vais motivée. Le week-end, à 7h, je commence le travail. À 9h30, Ça n'allait plus. mon corps lâche. Et donc, tu as ton premier fils. Comment ça se passe ta vie professionnelle entre-temps? Ah oui. Ma vie professionnelle, donc j'ai mon premier fils. Après, je commence le travail. Ok. Dans un domaine médical, un domaine que vraiment... c'était en fait comme si c'était ce domaine qui était fait pour moi. Je dis, mais attends, c'est tout moi, c'est tout moi. Amen. Et donc je commence le professionnel, je commence à travailler, je commence à rencontrer des difficultés, et puis j'ai une pause au milieu. Quel genre de difficultés? Niveau professionnel? Niveau professionnel. Ok. Niveau professionnel, je commençais à sentir un peu de lourdeur, mais bon, je dis ok, C'est en rapport avec le travail ou toi personnellement, tes convictions, l'éthique, je sais pas. c'est comment dirais-je, le milieu médical, il y a vraiment beaucoup de femmes. Et de femmes, les femmes, des fois, elles sont pas vraiment clémentes. Les collègues, oui, les collègues qui se... Et donc, je commence à me heurter avec les collègues par rapport à mon travail, à mes convictions de mon travail. Donc, moi, je présume faire bien mon travail, mais elle, derrière, elle met des bateaux dans le roues. Ouais. Je dis, ok, je n'en peux plus. Et donc, du coup, je fais une pause de grossesse. Oui, entre-temps, tu es tombée enceinte. Donc, je suis tombée enceinte. Et donc, quand j'y retourne, en fait, je trouve que rien n'a changé. C'est toujours la même chose. Mais ce qui me rassurait, c'est que, en fait, j'avais cette assurance. Je dis, en fait, moi, je fais bien mon travail. Et je sais, en fait, je me disais, tout ce que je fais, je le fais comme si c'est moi, en fait, c'est pour moi. Donc, du coup, j'avais beaucoup de compassion, j'avais beaucoup d'empathie pour les personnes âgées. Je travaillais dans une maison de repos. Et donc, du coup, je me disais, ne fût-ce que si cette personne m'a une fois par semaine, au moins, elle saura. Pour moi, en fait, je suis censée représenter Christ. Donc, si cette personne sait voir la différence, si cette personne voit la différence, au moins, j'aurais fait quelque chose de ma journée. Et donc, du coup, je prenais le temps. Je faisais vraiment de ce que je pouvais. Et le comble, c'est que les autorités, donc la direction, savaient qu'il y a tout le monde qui commence à s'agiter autour de moi. Donc, je pense qu'elle a su faire une enquête. Oui. Je ne sais pas, hein, mais parce que je sais qu'elle me disait toujours, tu fais du bon travail. Okay. Donc, il y avait la direction qui était d'accord. La direction était d'accord. Avec toi. Avec moi. Qui te soutenait. Qui me soutenait. Mais tu as de l'autre côté les collègues. J'ai de l'autre côté les collègues. En fait, je me disais... Très compréhensifs. Tous contre moi. Okay. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, pour ça te rassurait quand même. Tu te disais, je suis dans le bon. Ça me rassurait. Oui. Jusqu'au jour où la direction commence à se tourner contre moi. Ok. Donc, la direction commence à faire des discours contraires à ce qu'elle disait. Et là, je me trouve dans une impasse. Je dis, mais c'est pas possible. Et donc, du coup, je venais de loin pour aller au travail. Oui, la distance. Je commence à sentir vraiment la fatigue.
Physique. Je me sens épuisée. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais au travail, je me réveille à quelle heure, je rentre à quelle heure, je suis fatiguée. Je continuais, je dis, c'est pas grave, mon travail il est vraiment fatigant. Ouais. Mais au moins, mon travail est impeccable, quoi. Je fais ce que je veux, je fais ce que j'aime. Je vois le sourire sur tous les visages des résidents. Ouais. Et donc, j'étais vraiment comblée. Oui. Les résidents qui étaient vraiment les plus difficiles disaient, mais non, elle, on la veut. Donc, ça me rassurait. Oui. Et donc, du coup, vient la période où j'arrive plus à assumer. La fatigue, elle devient plus dure. Est-ce que c'était... À t'entendre parler, je me dis que ce n'était plus une fatigue physique, du coup, parce que... Il y avait les deux. Il y avait les deux. Okay. Et disons même les trois. Okay. Parce qu'il y avait la fatigue physique, il y avait la fatigue de pouvoir me battre contre tous, et il y avait la fatigue que je rentrais à la maison. Étant maman, étant épouse, tout ça. J'ai tout ce que je dois faire. Oui. Et donc, du coup, je me trouve vraiment épuisée. Oui. Je commence à manquer de sommeil. Et puis, je me dis... Pour moi... C'était tout à fait normal. C'était vraiment... Voilà, quoi. Je suis fatiguée. C'est ce boulot. Peut-être que... Et donc, tout le monde est dans le... Ceux qui sont dans le métier, en tout cas, subissent peut-être la même chose. Et donc, du coup, je commence à ne plus avoir envie d'aller au travail. Ok. Je commence à donner des certificats. Tu commences à tomber malade, entre-temps. Et les médecins, qu'est-ce qu'ils te disaient? Parce que quand tu vas consulter... J'ai été consultée. Le médecin me dit, tu es en burn-out. Ah, ok. Bon... pour moi, vu que en fait, je ne voulais plus aller au travail, je dis ok, c'est une excuse. C'est bon, médicalement, je suis vraiment malade. Et donc du coup, mais étant chrétienne, non. Oui, bien sûr, tu ne vas pas mentir pour avoir un certificat et tout ça là. Mais le non que je dis, c'est en fait le non-acceptation. Non-acceptance. Donc, j'acceptais pas le diagnostic qui m'a été... Ah, d'accord, oui. Ah oui, je comprends. Je suis chrétienne, donc je peux pas tomber en burn-out. C'est pas possible, ça ne peut pas m'arriver. Non. Impossible. Impossible. Mais je prends le congé qu'il me donne, mais il me dit, au fait, tu dois te reposer. Tu as des signes de... Ouais. Donc, repose-toi. Repose-toi. Ok, entre-temps, je me repose à la maison. Je dis, ok, mais pour moi, la problématique était la distance. Ok, c'était la seule... La distance et la direction qui commençaient vraiment... à t'épuiser. Peut-être que, voilà, ça fait longtemps on est ensemble, il commence à... Donc je dis, ok, peut-être que je peux changer de boulot et vraiment garder une distance professionnelle et avec les collègues et avec la direction. Vraiment, je commence tout à zéro. Chose qui a été faite. Tu as changé de... J'ai changé de boulot. Toujours dans le même domaine. Toujours dans le même domaine. Toujours dans une maison de repos. Oui. Mais là, je vais en Flandre. En Flandre, c'est vraiment plus difficile. En Flandre, je commence avec beaucoup de challenges. Challenge de la langue. Donc, je dis, c'est pas grave, je vais y arriver. Vu qu'ils m'ont donné, de toute façon, ils m'ont accepté, ils ont accepté ma candidature, ça veut dire que... Je suis capable. Je vais y arriver quand même. Oui. Et donc, je commence le travail. Je commence vraiment avec un niveau vraiment moindre de néerlandais. Je commence à m'améliorer jour après jour. Et
je retombe malade. Mais là, on n'a pas les collègues qui parlent, on n'a pas la direction derrière toi. Qu'est-ce qui se passe? On a toujours les collègues. Oui, mais pas... Donc, c'est les têtes qui ont changé. C'est les têtes qui ont changé. Donc, Ok. plus challengeant en plus. Vraiment. À cause de la langue. À cause de la langue, il y avait une barrière de langue. Oui. Il y avait mon travail, au fait, qui était... vu que moi, j'aime bien faire les choses, donc je suis vraiment minutieuse, Oui. je donne le temps. Dans le milieu médical, il ne faut pas donner le temps. Au Barclay. Il faut courir. Oui. Et donc, Après, il court après le temps. Je sais que vous avez un temps pour accomplir ces tâches. C'était vraiment impossible, humainement, pour moi en tout cas. Eux, ils y arrivaient, je ne sais pas comment, je me demande toujours. Mais j'y arrivais pas. J'y arrivais pas, jusqu'à ce que, en fait, je commence à avoir des problèmes avec les collègues. Pourquoi? Parce qu'elles doivent finir leur travail et venir m'aider avec mon travail. La direction aussi. Comment? Parce qu'on avait un chef qui venait, il venait le matin, donc du coup, lui aussi, il voyait qu'on était à la traîne. Et donc, du coup, il venait aussi mettre sa main à la pâte. Mais tout le monde me regardait ou me posait des questions. T'as pas encore fini? Ok, mais il faut faire vite. Mais... Donc je dis ok, en Flandre, c'était le tempo, il était vraiment plus accéléré qu'à Bruxelles. Je dis je suis toujours dans mon domaine. Vraiment, je suis fait pour aider ces personnes. En fait, s'ils ne m'ont pas, ils vont avoir qui? Dieu m'a placé ici, en fait, pour pouvoir... Et donc, j'aide ces personnes jusqu'à ce que je tombe malade. Une fois, je pars motivée au travail. J'y vais motivée. Le week-end, à 7h, je commence le travail. À 9h30, ça n'allait plus. Mon corps lâche. Mais entre-temps, tu as continué à aller voir un médecin. Je ne sais pas, après le diagnostic de ton médecin qui te disait « repose-toi, tu as un burn-out » et tout ça. Tu commences à un nouveau boulot. Est-ce que, entre-temps, tu as été consultée, encore une fois, ou pas du tout? Tu te dis « allez ». J'ai vu un médecin de travail qu'on est obligé de voir. Et donc, du coup, il m'a dit, mais pourquoi tu... En fait, c'est un médecin de travail de mon ancien travail, parce que j'étais obligée d'y retourner pour faire un préavis. Et quand il m'a dit, mais quand je t'entends parler, mais pourquoi tu ne changes pas de boulot? J'ai été honnête avec lui, j'ai dit, mais j'ai changé de boulot. Je viens juste faire le préavis. Ok. Donc, du coup, après ça, moi, je n'ai pas consulté vraiment. Je consultais juste pour, voilà, j'ai mal au dos, ou bien vraiment des états grippaux, mais vraiment pas... Et donc, du coup, ce jour-là, quand mon corps lâche, j'ai tous les symptômes de quelqu'un qui a une baisse tension. Ah oui, carrément. Je prends la tension, elle est normale. Je me dis, ok, je me mens en fait. Non, je dois retourner. J'y retourne et la résidente que je fais, elle me dit, ça va pas. Rentre. Parce que moi, j'aurais pas la force de te ramasser quand tu tombes par terre. Oh là là. Et donc, du coup, j'ai dit, oh, mais j'ai pas encore fini. Rentre. Et je rentre, je suis intriguée. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais faire une prise de sang. Tout est normal. Sauf une vitamine D. Je dis, okay, ça va. Je retourne au boulot. Je dis, mais je suis quelqu'un qui aime mon boulot et puis je suis nouvelle. Je suis en bonne santé, je dois faire mes preuves. Je suis nouvelle. Oui. Comment on va commencer à voir je m'absente tout le temps? Donc j'y vais.
Jusqu'au jour où je me réveille le matin, j'ai mal au dos. J'ai mal au dos, je dis je ne peux pas aller. Oui. Je rappelle. Je dis au fait, je suis malade. Je vais aller voir un médecin. Et donc je vais voir un médecin. Je lui dis j'ai mal au dos. Je commence à me poser toutes les questions. Et après je me retrouve en train de pleurer. De douleur peut-être? Non, parce que elle me posait des questions. Comment ça va à la maison? Est-ce que vous êtes fatigué? Je dis je suis fatiguée. Est-ce que vous vous énervez? J'ai dit oui. Et qu'est-ce qui ne va pas? Et je commence à pleurer. Je commence à pleurer, je commence à me plaindre. Donc avec dire tout ce qui était en fait enfoui que je ne savais pas. Et puis elle me regarde et me dit « Tu as mal au dos? Oui. Je te donne les séances de kiné. Mais tu es en burn-out. » Je dis encore une fois. Encore une fois. Ouais. Je dis... Puis je me suis dit, ok, pour moi... Et entre-temps, j'ai croisé une connaissance chrétienne qui m'avait dit qu'elle était en burn-out. Je dis, mais... Je l'ai jugée. J'ai dit, attends, chrétienne, burn-out, et tu oses le dire aussi facilement. Vraiment, je pense que c'était notre première rencontre avec la dame. Oui. Je dis, tu me vois la première fois et tu me parles aussi facilement. Tu me parles, tu me dis que... Je lui ai pas dit, c'était en moi. J'ai jugé. Puis, donc quand on m'a dit que je suis en burn-out, je dis, moi en burn-out? Non. Mais bon, tu me donnes un congé, je veux bien. Volontiers. Donc voilà. Ouais. D'où a commencé ton parcours. Mon parcours de burn-out. Mais entre-temps, tu as eu ton repos médical. Est-ce que tu retournais au travail? Tu as eu une semaine? Elle m'a donné 2 semaines. 2 semaines. Et puis elle m'a dit, tu reviens avant les 2 semaines. Ah, ok. Pour consulter, voir si ça va ou pas. Je l'ai revue, elle m'a dit, ça va toujours pas. Non, tu te trompes. Ok. Encore 2 semaines. Ça fait un... Elle me donnait 2 semaine après semaine pour qu'en fait, elle puisse me suivre. Ok. Donc je me dis, ok, vu que tu me diagnostiques du même diagnostic que j'avais avant, je vais retourner avec mon médecin que j'avais avant. Mais comment ça se passait? Enfin, je veux dire, tu restais à la maison. Comment ça se passait? Je sais pas, avec tes enfants, je sais qu'ils sont en bas âge. Avec ton mari, est-ce que, vu qu'il n'y avait pas les collègues qui t'énervaient et tout, comment ça se passait? Tu étais toujours la même personne ou tu étais... Là, je me disais, c'est du repos. Hein. Oui, j'ai besoin de repos, je dois dormir. Je dormais. Ok. Je dormais. Pas la nuit. Ah oui, tu étais éveillée la nuit et tu dormais la journée. La journée. Donc, puis tout le monde me disait, il ne faut pas accepter ce genre de choses, hein. C'est des trucs, des blancs, on te dit, mais non. Et donc, moi non plus, j'avais bloqué là-dessus. Je dis, mais non. Je suis juste épuisée, fatiguée. Je suis épuisée, fatiguée. Est-ce que en toi, c'est par curiosité, mais est-ce que tu avais, à part l'épuisement peut-être physique dont tu ressentais, est-ce que je sais pas, tu étais toujours énervée, tu étais triste, peut-être? Je pense tout ça en fait a commencé parce que j'avais une sécheresse spirituelle. Ok. Si d'accord. Entre-temps, oui. Donc j'avais une sécheresse spirituelle et que voilà, j'étais là, comme je suis chrétienne, je vais tous les dimanches à l'église. Oui.
Mais il y a rien qui bouge. Il y a pas de... J'essaie de prier, j'y arrive pas. Ok. Et donc, du coup, il y avait un mur, en fait. Je suis allée à l'église, mais... J'allais à l'église, j'avais les principes d'une chrétienne. Je pouvais pas insulter quelqu'un, je pouvais vraiment... Mais il n'y avait pas de relation. Il y avait plus cette relation. Il n'y avait plus de relation. Ok. Et, mais sinon, côté moral... Moral, je voulais dormir. Ok. Parce que j'étais fatiguée. J'étais fatiguée, mais d'une fatigue que je ne saurais pas expliquer. C'est une fatigue où je pouvais me lever. J'ai même pas envie de me brosser les dents. Je me lève, je vais manger le petit déjeuner. Après, je suis fatiguée. J'ai fait quoi? Juste descendu les escaliers. Oula. Mais bon, je me dis, enfin, tu as quand même fait des études dans tout ce qui est médical. Est-ce que ça ne t'a pas mis sur le... Quand même, allez, je vais dire, une telle fatigue, c'est pas une fatigue normale. Justement, la fatigue a fait qu'au fait, quand on est fatigué, on est maman. Tu as un enfant de 4 ans et demi, 5 ans qui vient te dire « Mais maman, mais maman, mais maman !» Tu dis « Ok. » Une fois, j'ai eu mal au cœur. Je voulais inscrire mon fils dans un cours de natation. Oui. Les places limitées. Donc, je monte vite, vite, je prends l'ordinateur. C'était vraiment à l'heure. J'ai mon fils qui vient. « Mais maman, mais maman !» Et donc, du coup, je me retrouve, j'ai plus de place. Ah, d'accord. Il t'a détourné et... Non, même pas. Juste parce que je devais chercher comment rentrer dans le système et tout ça. Je me dis, c'est pas possible. Le matin, j'avais demandé, on m'avait dit qu'il y avait beaucoup de place. J'appelle, on me dit, madame, il n'y a plus de place. Les places sont limitées. Tout le monde cherche. Tellement j'étais énervée. J'avais une telle frustration. Mon fils a encore parlé, maman, maman. Je me suis énervée contre lui. Mais vraiment énervée. Au-delà de ce qui était nécessaire. Je lui ai crié dessus. Je lui ai crié. C'était pas de sa faute. Oui. Mais je lui ai crié dessus. Il a eu peur, il a pleuré. Et là, je descends. Je dis, attends, qu'est-ce qui vient de se passer au fait? Pourquoi j'ai réagi aussi quelque chose ne... Qu'est-ce qui se passe? Après, je m'en suis voulu. Je l'ai appelé, j'ai dit, je m'excuse. Je dis, maman, elle est fatiguée. Ok, d'accord, maman, j'ai eu peur. J'ai dit, désolée. Est-ce que, je ne sais pas, ton mari peut-être le voyait aussi? Ou pas du tout? Ou se disait, elle est fatiguée? Mon mari, j'ai un mari vraiment compréhensif. Il me voyait fatiguée, donc du coup... il n'y a rien qui clochait. Non, quelque chose clochait. Il le voyait, je le voyais, mais on ne voulait pas se l'avouer en fait. Voilà. Oui. Ok. Donc, on voulait pas admettre que, au fait, c'est là. Pas. Oui. Ok. D'accord. Donc, j'ai fait 2 mois dedans, en train de baigner sans vouloir, sans savoir. Et une fois, mon mari me dit, en fait, peut-être, hein. Il m'a pas dit que c'est... Lui, il n'a jamais accepté que c'était ça. Mais il m'a dit, mais il faut se poser des questions. Oui. Et alors après ce repos, tu fais quoi?
Et là, en fait, je lui ai... Mais après ce repos, ça veut dire, après le repos, je ne suis plus malade. Parce que quand tu vas voir le médecin, il te donne un repos. Parce que pour lui, j'étais pas bien, malade. bah alors là, tu retournes travailler. Pour lui, j'étais pas malade. Comme pour moi. Ah oui. Ok. On a accepté le diagnostic pour pouvoir ne pas retourner au travail qui me faisait... Ouais, qui te fatiguait. Qui me fatiguait, le corps qui me lâchait, oui, en fait. Physiquement, oui. Mais on n'a jamais accepté cela. Oui. Ok. De concret. Jusque-là. Étant chrétien, ben, ces choses-là ne peuvent pas... D'accord. Et donc, du coup, après, j'ai dit à mon mari, en fait, ne me demande plus d'avenir. Laissons l'avenir là où il est. Laissons les choses aller le jour au jour. Okay. Comme on dit, à chaque jour suffit sa peine. Exact. Voilà. Ok.